Bienvenue, je suis M. Monjikwas. Je vous présente la leçon intitulée « Notion d'avancement d'une réaction chimique » du thème « La cinétique chimique » destinée aux élèves de 4e année maths et sciences sous la direction de M. Ali Soltani, inspecteur général. Nous commençons par la question suivante. Comment suivre l'évolution d'un système chimique? Dans cette question, deux termes à souligner. Le mot évolution et le mot système chimique. Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles, donnant lieu à une transformation chimique modélisée par une réaction chimique et traduite par une équation de la forme A grand A plus B grand B donne C grand C plus D grand D. Avec A et B les réactifs, C et D les produits, petit a, petit b, petit c et petit d les coefficients stéchiométriques. Il faut noter que ces coefficients doivent être ajustés de façon à respecter la conservation de charge électrique et la conservation des éléments chimiques. Aussi, une transformation chimique peut être lente, rapide, amorcée, spontanée, totale ou limitée. Quelles sont les informations nécessaires pour suivre l'évolution d'un système chimique? Nous notons que l'étude des transformations chimiques est essentielle pour suivre l'évolution d'un système chimique. Elle permet de faire des prévisions qualitatives, quelles espèces vont apparaître, et quantitatives, combien. Et puisqu'il s'agit d'étudier l'évolution d'un système chimique, on distingue deux types de transformations. Transformation rapide et transformation lente. Pour savoir si une transformation est rapide ou lente, on peut réaliser des expériences et suivre qualitativement, moyennant le sens de la vision, la durée d'apparition ou de disparition d'une quantité de matière appréciable. Pour cela, on va observer quelques expériences. On va présenter trois expériences. La première, la réaction entre les ions iodure I- et les ions plomb Pb2+. Nous allons observer la vidéo suivante. L'expérimentateur dispose de deux solutions. Une solution de Ki, l'iodure de potassium, contenant des ions K+, et des ions I-, et une solution de nitrate de plomb, contenant des ions Pb2+, et des ions NO3-. Donc, voilà la solution de Ki, l'iodure de potassium, et la solution de PbNO3 deux fois, nitrate de plomb. Il verse, donc l'expérimentateur verse une quantité d'iodure de potassium, de nitrate de plomb, puis il ajoute une quantité d'iodure de potassium. On observe l'apparition d'un solide jaune. Comment interpréter cette expérience, surtout du point de vue rapide ou lente? Les ions iodure et les ions plomb s'associent dès leur contact pour donner un solide jaune, l'iodure de plomb. L'équation de la réaction, Pb2 plus de I- donne Pbi2, et cette réaction est une réaction rapide. Pour la deuxième expérience, c'est la réaction entre l'acide oxalique
COOH deux fois et les ions permanganate MnO4-. L'expérimentateur verse un volume de permanganate de potassium sur un volume d'acide oxalique. Au début, on observe la couleur violette qui témoigne l'existence des ions MnO4-. Au cours du temps, la couleur s'atténue progressivement et jusqu'à 9 minutes, on observe encore la présence de la couleur violette, mais un peu atténuée. On attend encore. Après presque 10 minutes, on observe encore la présence des ions MnO4-. Au cours du temps, la couleur s'atténue de plus en plus. Après 10 minutes, on observe des traces des couleurs violettes jusqu'à la disparition complète des couleurs violettes et on obtient une solution incolore. Donc, l'interprétation, les ions permanganate responsables de la couleur violette de la solution sont réduits par l'acide oxalique incolore en ion manganèse incolore. La teinte violette s'atténue progressivement au cours du temps. L'équation de la réaction, 2MnO4- plus 5 COOH deux fois plus 6H3+, donne 2Mn2+, plus 10 CO2 plus 14 H2O. Il s'agit d'une réaction lente. Pour la troisième expérience, on verra donc la réaction entre les ions iodure I- et les ions peroxyde disulfate S2O8 2-. L'expérimentateur mélange une solution de K2S2O8, le peroxyde disulfate de potassium, avec le Ki, l'iodure de potassium. Au début de l'expérience, on observe donc la couleur jaune pâle. Au cours du temps, la couleur s'intensifie et il s'intensifie encore jusqu'à devenir jaune très foncé ou jaune brun. Donc l'interprétation de cette expérience, les ions iodure incolores dans la solution sont oxydés par les ions peroxyde disulfate incolores en diiode de couleur jaune. La teinte jaune augmente progressivement au cours du temps. L'équation de la réaction, S2O8 plus 2 I- donne 2SO4 plus I2. Et cette réaction est une réaction lente. Conclusion, c'est quoi une transformation chimique rapide? Donc, une transformation chimique est dite rapide si la durée d'évolution du système entre l'état initial et l'état final est inférieure à la persistance rétinienne ou au temps de réponse des appareils usuels utilisés pour la suivre. C'est quoi une transformation chimique lente? La transformation chimique est lente si elle se déroule sur des durées permettant un suivi aisé avec nos sens ou avec les techniques de mesure habituelles. À retenir alors, l'étude de l'évolution temporelle
des systèmes chimiques constitue la cinétique chimique. Donc maintenant, la notion d'avancement d'une réaction chimique. Pour suivre l'évolution d'un système chimique, il faut deux informations. L'état initial et l'équation de la réaction. Donc il faut noter, connaître l'état initial du système ainsi que la réaction qui va y avoir lieu permet d'en prévoir l'état final. Notre outil de travail, c'est le tableau d'avancement qui va nous permettre de suivre la transformation chimique et de faire des prévisions sur l'état final du système. Alors, pour étudier l'évolution d'un système chimique où se déroule une transformation chimique modélisée par une réaction chimique dont l'équation est de la forme A grand A plus B grand B donne C grand C plus D grand D, on part d'un état initial où le système est formé seulement par 1,0A mol de réactif A et 1,0B mol de réactif B. Alors, à un instant T, le système sera formé par N de A, c'est-à-dire la quantité de matière de A, égale la quantité de matière initiale de A, N0 de A, moins la quantité de matière qui a réagi, N réagi de A. De même pour les réactifs B, égale la quantité de matière initiale, N0B, moins N réagi de B. Pour le produit C, NC égale N formé de C. Et pour le produit D, N de D égale N formé de D. D'après l'équation de la réaction, N réagi de A sur A égale N réagi de B sur B égale N formé de C sur C égale N formé de D sur D égale à X. X est exprimé en mol et qui varie de 0 à l'état initial à une valeur finale XF qui dépend du réactif limitant. Cette grandeur X est appelée l'avancement de la réaction. Donc, on peut écrire les quantités de matière, des réactifs et des produits à un instant T de la façon suivante. N de A égale N0 de A moins AX. N de B égale N0 de B moins BX. N de C égale à C fois X. Et N de D égale à D fois X. Ce qui permet de présenter le tableau descriptif de l'évolution du système de la façon suivante. Donc, on commence par la première ligne, équation de la réaction. A grand A plus B grand B donne C grand C plus D grand D. Après, donc, l'état du système, l'avancement en mol, la quantité de matière en mol. Pour l'état du système, on commence par l'état initial. À l'état initial, l'avancement est nul. La quantité de matière de A, à l'état initial, c'est N0 de A. Pour B, à l'état initial, on a N0 de B. Pour les produits C et D, on a 0 mol de C et 0 mol de D. À un état intermédiaire, à un instant T, l'avancement c'est X. La quantité de matière de A, c'est N0 de A moins A fois X. A fois X représente la quantité qui a réagi du réactif A. Pour B, étant un réactif, de la même façon, on va avoir N0B moins B fois X. Pour C, C fois X. Et pour D, le produit, c'est D fois X. À l'état final, TF, l'avancement, c'est XF. La quantité de matière de A à l'état final, c'est N0 de A moins AXF. Pour le réactif B, à l'état final, N0B moins BXF. Pour le produit C, à l'état final, C fois XF. Et pour le produit D, D fois XF.
Donc, remarque, si la constitution du système constitue une seule phase et si la transformation se produit à volume V constant, on peut définir l'avancement volumique. Y égale X sur V exprimé en mol litre moins 1. Et on fait un tableau similaire. Juste à la place de l'avancement en mol, on met l'avancement volumique. Et à la place de quantité de matière, on met molarité en mol litre moins 1. Et pour les réactifs et les produits, on va considérer les concentrations à des instants différents, en partant de l'état initial jusqu'à l'état final. Une manière pour déterminer XF. Pour une réaction totale, vous savez que le réactif limitant est consommé entièrement à la fin de la réaction. Alors, la connaissance du réactif limitant permet de déterminer l'avancement final XF. Et voilà comment on peut déterminer qu'un réactif est limitant ou en excès. Si N0 de A sur A est inférieur à N0 de B sur B, étant donné que A c'est un réactif et B c'est un réactif, petit a c'est le coefficient stoichiométrique, et petit b c'est le coefficient stoichiométrique. Alors, si donc N0 de A sur A est inférieur à N0 de B sur B, alors A est le réactif limitant et B est en excès, et on trouve XF égale N0 de A sur A. Si N0 de A sur A est supérieur à N0 de B sur B, alors B est le réactif limitant et A est en excès. Alors, XF égale N0 de B sur B. Dans le cas où N0 de A sur A égale N0 de B sur B, alors A et B sont en proportion stoichiométrique et on trouve XF égale N0 de A sur A égale N0 de B sur B. Remarque, l'avancement final XF est la valeur de l'avancement à la fin de la réaction. Donc ça, c'est l'avancement final. Aussi, on a, pour une réaction totale, la valeur maximale que peut avoir l'avancement X, c'est XF. Et par suite, on peut définir l'avancement maximal Xmax de la façon suivante. C'est la valeur de son avancement final si le système chimique où elle se déroule évolue jusqu'à la disparition des réactifs limitants. Et par suite, on trouve si XF égale Xmax, on peut qualifier la réaction de totale, c'est une réaction totale. Et si XF est inférieur à Xmax, la réaction est limitée. Donc maintenant, temps de demi-réaction, T1,5. C'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale. Ou c'est la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant est consommée. Et à T1,5, on aura X1,5 égale XF sur 2. On va traiter un exemple. On réalise l'oxydation des ions iodure et moins par les ions peroxyde du sulfate S2O8 en mélangeant à T égale 0 une solution S1 d'iodure de potassium Ki de concentration molaire C1 égale 0,32 mol litre moins 1 et de volume V1 égale 50 ml avec une solution S2 de peroxyde du sulfate de potassium K2S2O8 de concentration molaire C2 égale 0,2 mol litre moins 1 et de volume V2 égale 50 ml. L'équation de la réaction supposée totale est la suivante. 2I- plus S2O8 de moins donne U2 plus 2SO4 de moins. La première question, petit a. Déterminer la composition initiale en mol du mélange réactionnel. Donc, la quantité de matière initiale du I-, ça sera C1 fois V1 égale à 0,32 fois 0,05 égale 0,016 mol. Pour la quantité de matière initiale de S2O8 de moins,
égale C2V2 égale 0,2 fois 0,05 égale 0,01 mol. Pour I2 et SO4 de moins, les quantités de matière sont nulles. On est à l'état initial. Petit b, déterminer la composition initiale en mol litre moins 1 du mélange réactionnel. Il faut noter ici que la concentration en ion I- n'est plus C1, car il s'agit d'un mélange de deux solutions de volume total V1 plus V2. Et par suite, vous trouvez la concentration initiale du I- égale la quantité de matière initiale du I- divisé par le volume total V1 plus V2 égale 0,16 mol litre moins 1. De même pour le réactif S2O8 de moins. À l'état initial, la concentration égale quantité de matière initiale de S2O8 de moins divisé par V1 plus V2 égale à 0,1 mol litre moins 1. Pour les concentrations initiales donc, des produits sont nulles, puisqu'on est à l'état initial. Dresser le tableau descriptif de l'évolution du système. Donc on va appliquer maintenant ce qu'on a vu. On fait donc, première ligne, équation de la réaction. On va écrire l'équation. Il s'agit de 2I- plus S2O8 de moins donne U2 plus 2SO4 de moins. On commence par l'état du système, l'avancement en mol et la quantité de matière. Pour l'état initial, l'avancement est nul, 0. La quantité de matière initiale du I-, c'est 0,016 mol. Pour S2O8 de moins, la quantité de matière initiale, c'est 0,01 mol. Pour I2 et SO4 de moins, étant donné qu'ils sont des produits, la quantité de matière initiale est nulle. À un état intermédiaire quelconque, l'avancement c'est X, la quantité de matière du I- c'est 0,016 moins 2X, la quantité de matière de S2O8 de moins, c'est 0,01 moins X. Donc, pour I2, X et pour SO4 de moins, 2X. Pour l'état final, l'avancement est XF. La quantité de matière du I-, c'est 0,016 moins 2XF. Donc, vous notez bien que le 2 représente le coefficient stéchiométrique des réactifs I-. De la même façon, pour le S2O8 de moins, à l'état final, 0,01 moins XF, moins 1 XF. Donc, puisque le coefficient stéchiométrique, c'est 1. Et pour le produit I2, la quantité de matière finale est XF avec un coefficient 1. Et pour SO4 de moins, la quantité de matière finale est 2XF. Et vous notez bien, le 2, c'est le coefficient stéchiométrique pour le SO4 de moins. Il faut noter bien aussi que ce tableau à double entrée va nous permettre à chaque instant de déterminer la quantité de matière de n'importe quelle espèce chimique. Donc, ce sont les colonnes. Quel est le réactif limitant? On a un 0 de I- sur 2 inférieur à un 0 de S2O8 de moins sur 1. Donc, I- est le réactif limitant. Déterminer la valeur de l'avancement final XF. I- est le réactif limitant. Et la réaction est totale, donc N final de I- égale à 0. Et par suite, 0,016 moins 2XF égale à 0. Donc, XF égale 8 fois 10 moins 3 mol. Petit b, déterminer la composition finale en mol du système. Donc, on prend l'état final. N final de I- égale à 0. N final de S2O8 de moins, on remplace le XF par sa valeur. 0,01 moins XF égale à 2 10 moins 3 mol. N final de SO4 de moins égale 2XF égale à 8 fois 10 moins 3 mol.
La courbe de la figure suivante représente les variations de x au cours du temps. Voilà donc déterminer le temps de demi-réaction. On a à t1,5, c'est-à-dire au temps de demi-réaction, x1,5 égale xf sur 2. Donc, pour déterminer à partir du graphe cette date t1,5, de ce temps t1,5, on va chercher les coordonnées des points dont l'ordonnée est xf sur 2. Et voilà l'ordonnée du point xf sur 2. On cherche l'abscisse concernant cette ordonnée. On trouve 20 minutes. C'est le temps de demi-réaction. T1,5 égale à 20 minutes. Exemple 2. La variation des quantités de matière, des réactifs et des produits en fonction de l'avancement X. On prend deux réactifs A et B qui réagissent pour donner deux produits C et D, donnant lieu à une réaction chimique totale d'équation 2A plus B donne C plus 2D. La composition du mélange en mol à l'état initial est la suivante. 1,0 de A égale 3 mol, 1,0 de B égale 2 mol, 1,0 de C égale 1,0 de D égale 0 mol. L'évolution du système est la suivante. À l'état initial, on a 3 mols de A, 2 mols de B, 0 mol de C et 0 mol de D. À un état intermédiaire, l'avancement X, on a 3 moins 2x mol de A, 2 moins x mol de B, x mol de C et 2x mol de D. À l'état final, l'avancement c'est xf, n final de A 3 moins 2xf, n final de B 2 moins xf, n final de C égale xf et n final de D égale 2xf. Donc, tracer la courbe n de A égale f de x. On a n de A égale 3 moins 2x. C'est l'équation d'une droite avec x varie entre 0 et xf. Or, n0 de A sur 2 est inférieur à n0 de B sur 1. Donc, A est limitant et la réaction est totale. Donc, xf égale n0 de A sur 2 égale 1,5 mol. Avec n0 de A égale 3 mol et n final de A sera 0 mol. Et on trouve la courbe n de A égale à f de x, donc de pente égale à moins 2, moins le coefficient stéchiométrique. Pour la courbe n de B égale f de x, on a n de B égale 2 moins x. C'est l'équation d'une droite avec x varie entre 0 et 1,5 mol maintenant. Et par suite, n0 de B égale à 2 mol et n final de B égale à 0,5 mol. La courbe n de B égale f de x est la suivante. Donc, 2 pentes égale à moins 1. Pour la courbe n de C égale à f de x. n de C égale x, donc c'est l'équation d'une droite avec x varie entre 0 et 1,5 mol. Et par suite, n0 de C égale 0 mol et n final de C égale 1,5 mol. D'où la courbe n de C égale f de x est la suivante. 2 pentes égale à 1 qui représente le coefficient stéchiométrique. Pour la courbe n de D égale f de x, on a n de D égale 2x. C'est l'équation d'une droite avec x varie entre 0 et 1,5 mol. Et par suite, n0D égale à 0 mol et n final de D égale à 3 mol. D'où donc la courbe n de D égale f de x est la suivante. 2 pentes égale à
2. L'application 1. On réalise l'oxydation des ions iodure I- par les ions peroxyde disulfate S2O8- en mélangeant à T égale 0 une solution S1 d'iodure de potassium Ki et de concentration molaire C1 et de volume V1 égale 50 ml avec une solution S2 de peroxyde disulfate de potassium K2S2O8 de concentration molaire C2 égale 0,8 mol litre moins 1 et de volume V2 égale 50 ml. La réaction est totale et modélisée par l'équation de la réaction suivante. 2I- plus S2O8- donne U2 plus 2SO4 2-. On suit l'évolution de la réaction au cours du temps, ce qui permet de tracer la courbe, la concentration SO4 2- égale F de T suivante, allant de 0 jusqu'à 0,6. La courbe de variation de SO4 2- en fonction du temps, à partir de son allure, on remarque que la réaction est lente, car la réaction atteint ses limites à l'état final après presque 100 minutes. Et par suite, le caractère cinétique de cette réaction est lente. Deuxième question, dresser le tableau descriptif de l'évolution du système. De la même façon, donc, on fait l'équation de la réaction. 2I- plus S2O8- donne U2 plus 2SO4 2-. L'état du système, l'avancement en mol, quantité de matière en mol, l'état initial, l'avancement égal à 0. Pour la quantité de matière, on a de I- initial, c'est C1 fois V1. Pour S2O8- c'est C2 fois V2. Pour I2, c'est 0. Et pour SO4 2-, c'est 0. Pour l'état intermédiaire, l'avancement, c'est X. Pour I-, la quantité de matière, c'est 1V1 moins 2X. Avec 2, c'est le coefficient stéchiométrique. Pour S2O8-, c'est C2V2 moins X. Pour I2, la quantité de matière, c'est X. Et pour SO4 2-, c'est 2X. À l'état final, l'avancement, c'est XF. La quantité de matière finale de I-, c'est C1V1 moins 2XF. La quantité de matière finale de S2O8-, c'est C2V2 moins XF. La quantité de matière finale de I2, c'est XF. Et la quantité de matière de SO4 2-, c'est 2XF. Troisièmement, petit a, montrer que la quantité de matière de S2O8-, NS2O8-, peut s'écrire sous la forme NS2O8- égale A fois la concentration de SO4 2- plus B. En utilisant le tableau, nous trouvons NS2O8- égale C2V2 moins X. D'autre part, NSO4 2- égale à 2X. Alors, NS2O8- égale à C2V2 moins 1 demi N SO4 2-. Or, NSO4 2-, c'est le volume total fois la concentration à un instant T. Donc, NS2O8- égale à C2V2 moins V1 plus V2 sur 2 SO4 2-. Donc, de la forme, NS2O8- égale A fois SO4 2- plus B, avec A égale moins V1 plus V2 sur 2 et B égale C2 fois V2. Les valeurs de A et B sont moins 0,05 litres et B égale 0,04 mol. Quatrième question. Déterminer en justifiant la quantité de matière du diiode U2 à l'état final. Notez N final de U2. On a N final de U2 égale 1 demi N final SO4 2-, car égal à X. Donc est égal à 1 demi V1 plus V2 fois la concentration finale de SO4 2-. Donc N final de U2 égale 1 demi fois 0,1 fois 0,6 égale 0,03 mol.
Petit b, montrer que S2O8 ne peut pas être le réactif limitant. Puisque la réaction est totale, si S2O8 est le réactif limitant, on aura N final de S2O8 égale C2V2 moins XF égale à 0. Or, XF égale N final de SO4 sur 2 égale volume total fois SO4 concentration finale sur 2 égale 0,1 fois 0,6 sur 2 égale 0,03 mol. Donc, N final de S2O8 égale 0,8 fois 0,05 moins 0,03 égale à 0,01 mol. Différent de 0, alors S2O8 ne peut pas être le réactif limitant. Petit c, déterminer C1. Donc on a une réaction totale et S2O8 n'est pas limitant, donc I- est le réactif limitant. Et par suite, N final de I- égale à C1V1 moins 2XF égale à 0. Et donc ce qui donne C1 égale 2XF sur V1 égale 1,2 mol litre moins 1. Petit d, déterminer la quantité de matière de I-, qu'on va noter NP de I-, dans un volume VP égale 10 ml du mélange réactionnel prélevé à T égale 20 minutes. Dans le mélange réactionnel à T égale 20 minutes, on a N de I- égale C1V1 moins 2X. Donc vous remarquez, en se servant du tableau descriptif, égale C1V1 moins N SO4 de moins, puisque en partant du tableau descriptif, X représente donc le nombre de moles de SO4 de moins à un instant T, égale à C1V1 moins le volume total fois la concentration de SO4 de moins. Donc, on trouve à T égale 20 minutes, la quantité de matière du I- dans le mélange réactionnel, donc le mélange total, 1,2 fois 0,05 moins 0,1 fois 0,4 égale 0,02 mol. On a par prélèvement, la concentration ne change pas. Et par suite, NP du I- sur VP égale NI- sur volume total. Donc, NP du I- égale VP sur volume total fois NI- égale 2 fois 10 moins 3 mol. Et merci pour votre attention.